Shalom V'cha. Nous sommes toujours dans le Shara Atvuna, dans le Shara Bchina, pardon, dans la contemplation. Et nous continuons là, nous sommes arrêtés. Encore une fois, nous sommes dans le détail. Dans cette partie-là, Rabbeinu Bachye nous donne le détail euh, de toute cette sagesse qu'on peut trouver dans la création, et particulièrement dans la création de l'homme. Et en été. Donc, il est passé quasiment tous les organes du corps, sur l'écriture, la parole, et les cieux. Okay? Et on était là, contemplant les cieux. Les révolutions astrales s'effectuent en un mouvement varié, ordonné, dans une diverse luminosité des étoiles, pour le plus grand bien du tout, comme un chant d'allégresse, une telle science, une telle puissance apparaissent, et que l'homme se sent confondu et muet devant une telle grandeur. Le ciel, ça a toujours impressionné. Le mouvement des astres, ça a toujours impressionné. Jusqu'à aujourd'hui encore, c'est quelque chose qui nous remplit de satisfaction, de grandeur. Et surtout, encore une fois, qu'à l'époque, on attribuait à ces astres-là une conscience. On les considérait comme des entités. Et on les considérait comme des entités qui étaient savantes, qui avait une influence. On a parlé de ça la dernière fois, l'astrologie, qui avait quelque chose, il y avait une astrologie. Tov. Et, Tov, les yeux racontent ta gloire, l'autre ses mains, le firmament l'a dit, le jour on jette, au jour un discours jaillissant, la nuit on divulgue la science. David chante ainsi l'œuvre des doigts divins. Tov. Les cieux sont l'œuvre divine la plus vaste qui puisse tomber sous le regard de l'homme. En quel endroit de la planète qui se tienne, il contemple simplement une moitié de la sphère qui entoure la Terre. Celui qui considère ces choses dans la voie contemplative, donc dans ce char Bechina, peut se convaincre de la toute-puissance, de la science, de la grandeur de celui qui a conçu un tel prodige. J'essaie de voir un petit peu dans les commentateurs de ce qu'il veut dire par là. L'idée, c'est que ces astres sont tellement loin de nous que où est-ce qu'on se trouve sur la planète, on verra toujours cette moitié-là. C'est-à-dire que juste, ce qu'il veut dire par là, c'est à quel point ces astres-là sont loin, à quel point cette œuvre-là, des astres, de l'univers, est énorme. Bon, à nous, ça nous parle un petit peu moins tout ça. Ça, c'est un côté. D'un autre côté, on a encore plus, on peut être encore plus ébahi par la grandeur de l'univers. Vous savez, la grandeur de l'univers, c'est vraiment c'est quelque chose qu'on peut calculer aujourd'hui, qu'on a plus de bien qu'on ne sait pas encore tout ce qu'il y a là-bas, qu'il y a beaucoup plus d'inconnus que de connus. Mais les petites approximations qu'on a, effectivement, elles nous laissent comme ça bouche bée. C'est intéressant. L'univers est tellement grand et tellement vaste que la question d'autres consciences se pose. Je ne sais pas si on a parlé de ça. Les extraterrestres, hein, on a l'impression que c'est une question comme ça pour les enfants, ou bien pour est-ce qu'il y a des extraterrestres ou non. Mais il faut savoir que c'est un problème scientifique, mathématique. C'est-à-dire, si on considère que la vie humaine est apparue par hasard, ce que voudrait comment dire, le côté, comment dire, c'est pas la science qui veut ça. C'est-à-dire que la, 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 l'athéisme de certains scientifiques, d'une grande partie scientifique, voudrait que tout ce qui est apparu sur Terre et ailleurs, c'est le fruit du hasard. Donc le fruit du hasard, à grande échelle, ça devrait se reproduire à nouveau. C'est-à-dire que le fruit du hasard, ça répond à certaines lois, qu'il n'y a aucune raison que ça se passe que chez nous et pas ailleurs. Et de là, il y a une grande question qui s'est posée, qui est où sont les extraterrestres? Est-ce qu'il y a d'autres vies en dehors de la vie terrestre? Et toutes sortes l'univers est tellement vaste qu'il n'y a aucune raison qu'il n'y en ait pas d'autres, selon cette façon de voir les choses. Et c'est vrai qu'il y a plusieurs réponses qui ont été données à ça. Je ne me rappelle pas si on avait déjà parlé de ça, mais il y a plusieurs réponses qui ont été données à ça. Et est-ce que oui ou non, il y a de la vie ou pas? Et il y en a qui disent qu'il y en a, mais de toute façon,
disons qu'il y a plusieurs sortes de réponses. Une des réponses, dire que bien sûr qu'il y a une vie, bien sûr qu'il y a des civilisations qui sont infiniment plus développées que nous, et que si on ne les voit pas, tout simplement parce qu'on n'est pas significatif pour elles, on n'a aucune signification pour elles. C'est comme lorsqu'on marche sur une autoroute, ou bien qu'on roule sur une autoroute, des petites fourmis qui se baladent entre les pierres, elles nous impliquent en rien, donc on ne les voit pas, on ne les ressent pas, et elles non plus, d'un autre côté. Et, bref, et, ça fait partie encore de la... Et, une des explications qui a été donnée, c'est que la terre dans laquelle on vit est elle-même le fruit d'œuvres comme ça, d'une civilisation plus développée. Et, comment dire, ou bien, il y a encore plein, il y a pas mal de théories, mais on arrive très proche à être de théories divines. C'est-à-dire qu'il y a des extraterrestres qui nous auront créé, il y a des qui ont créé l'homme juste pour savoir comment ça se passe pour essayer, pour vérifier toutes sortes comme des expériences, comme ça. Notre Terre elle-même n'est qu'une expérience scientifique de civilisations plus développées, ou bien encore, ils sont là, mais on ne peut pas communiquer avec eux parce qu'ils s'en fichent de nous, ou bien, bref, quoi qu'il en soit, la grandeur de l'univers, elle pose plein d'interrogations, et la réponse simple ce que je veux dire, c'est que généralement, on utilise la grandeur de l'univers comme preuve, comme kushia, c'est comme question à l'unité divine, au fait même qu'il y a un créateur, qui voudrait dire que si vraiment il y a un créateur, pourquoi il doit créer autant de choses? Mais d'un autre côté, ça pose autant de questions à la théorie athée des choses, à la théorie du hasard. Ça laisse énormément de points d'interrogation aussi. C'est-à-dire que si on voit l'univers, on se dit à quoi ça sert tout ça si vraiment on veut que créer l'homme? Le contraire aussi existe aussi. À quoi ça sert tout ça? Et si tout est par hasard, pourquoi on ne voit pas d'autres choses qu'on devrait voir? Et, quoi qu'il en soit, Robert Delovod, lui, son point de regard, c'est que c'est évident qu'il y a un créateur et que tout ce qu'on voit, c'est pour le créateur et tout ça, c'est pour l'homme. Comment tout ça sert à l'homme, on ne sait pas. C'est pas sûr qu'on peut savoir exactement. Moi, ce qui me pense, moi, je ne sais pas, je vous avais dit ça, il me semble, que pour moi, ne serait-ce que d'éveiller la curiosité de l'homme, c'est déjà un but. Et d'éveiller la conscience, éveiller ces interrogations, c'est en soi déjà quelque chose qui peut justifier tout ce qu'on a autour de nous. Et voilà. Tov, donc, quand on voit l'univers, vous savez qu'il y a deux possibilités. Quand on voit l'univers, dépendant de ce qu'il dit. Lorsque nous voyons les vestiges antiques, les vestiges d'antiques constructions, c'est-à-dire qu'on voit ce qu'il y avait à l'époque, c'est une époque, tout ce qui a été construit, on peut se rendre compte de la science de ces gens-là. Nous nous étendons du pouvoir des anciens. Donc voilà certains témoignages de la vigueur de leur corps, de la grandeur de leurs ambitions, qu'ils aient pu bâtir de si solides monuments. Mais si ces œuvres infimes, minuscules et misérables dépassent de très peu ce que nous pouvons réaliser, ne paraissent si hautes. Si ces constructions-là, peut-être comme les pyramides ou autres, que nous-mêmes, on pourrait réaliser, qu'aujourd'hui, c'est sûr qu'encore plus encore. Mais lorsqu'on s'agit d'un bâtiment encore plus compliqué, encore plus grand, mais ces œuvres infimes, minuscules, misérables, dépassent de très peu celles dont nous pouvons nous réaliser, elles nous paraissent tellement hautes, combien devons-nous être frappés d'étonnement devant celui, avec un C majuscule, aurait dû être, qui crée le ciel, la terre et tout ce qu'ils contiennent, sans peine, sans fatigue, sans épuisement, ni tourment, à partir de rien, fondé sur rien, si ce n'est sur sa volonté et son désir. C'est d'un mot du Seigneur que les cieux furent créés, et toutes les armées célestes, du souffle de sa bouche. Et, vous savez, il y a face aux découvertes scientifiques qui parlent de la création du monde, pas de la création du monde, du Big Bang, ou bien toutes sortes de théories qui sont extrêmement aujourd'hui reçues dans le sens acceptées. Et comment dans le monde religieux on répond à ça? Et même chez les rabbinim, il y a deux courants. Et
il y a un courant qui voudrait plutôt remettre en question toutes ces théories scientifiques et qui dit, ben, nous, ce qu'on a, par exemple, dans la Torah, le monde a été créé, c'est-à-dire que nous, lorsqu'on compte euh, on a parlé de tout ça, c'est bien de refaire de révision. Et, lorsqu'on compte les ans, les années, on est dans l'année 5781. Donc, le monde a été créé, c'est 1180. Maintenant, dans la Terre, il y a des preuves, il y a des traces géologiques, des traces de toutes sortes de choses de carbone 14 que la Terre a plusieurs milliards d'années. Nous dit, ce courant-là, c'est de Rabbi Lubavitch, que lui disait, bah, il n'y a aucune preuve que vraiment le monde a été créé il y a plusieurs milliards d'années, mais ce n'est serait-ce que notre planète Terre. Et en gros, il dit comme ça, il est très possible que Dieu a créé le monde il y a 7781 ans, mais il a créé un monde vieux. Il a créé un monde avec des os de dinosaures dans les couches géologiques. Il a créé un monde avec des traces carbone 14, il a créé un monde vieux. On ne peut pas dire à Akash Baruch Hu quoi faire. On est sûr, on sait que quand Akash Baruch Hu a créé le premier homme, on sait qu'il était déjà debout, c'est-à-dire qu'il n'était pas comme un bébé de quelques jours, il était comme quelqu'un qui était déjà un corps qui est déjà en place. Donc, de même que pour l'homme, tel que l'histoire raconte, l'histoire biblique elle raconte qu'il il a été créé adulte, le monde aussi a été créé adulte. Okay? Donc adulte pour un monde, c'est avec plusieurs milliards d'années. Et voilà, c'est-à-dire que top. L'idée, c'est-à-dire qu'on peut, c'est-à-dire que c'est pas une idée qui est complètement absurde. C'est possible, peu probable, mais possible que le monde tel qu'on le connaît, il a été créé de rien et tel qu'on le voit. Pourquoi que le créateur aurait fait quelque chose comme ça? On n'en sait rien. De même qu'on ne sait pas pourquoi il y a tel ou tel moustique, pourquoi telle araignée, pourquoi telle fourmi, tel virus. Et voilà, on ne sait pas tout ça. Ça, c'est une des réponses qui a été donnée. Le Rav Kook, lui, va dans un autre mouvement. Et comme dit le Rav Cherki aussi, il parle souvent de ça, que la Torah, elle n'est pas là pour donner des données scientifiques, elle est là pour nous donner un regard moral sur les événements. Lorsqu'on parle de l'homme, de Samy, que le monde a été créé il y a 7780, ce n'est pas le monde, c'est pas tellement le monde géologique qui nous intéresse, c'est l'homme, et particulièrement un homme, le premier homme, Adam Arishon. Et que c'est possible qu'il y avait des êtres, des humanoïdes avant, mais un homme avec une neshama, avec une âme, avec cette étincelle divine telle qu'on le connaît aujourd'hui, c'est il y a 7781 ans. Et ça, il n'y a rien de scientifique qui pourra prouver ou confirmer ou infirmer quelque chose comme ça, qu'il n'y a pas une personne avec une particularité particulière, avec certaines particularités, et surtout des particularités qui sont dans la neshama. Bref, qui pourront nous dire si c'est ainsi ou c'est le contraire. Et, et puis, mis à part ça, c'est-à-dire que la Torah Bechal ne nous parle pas de ça. Ce n'est pas son sujet. Et deuxièmement, regarder le monde comme, voir une finalité, voir dans l'homme la finalité de la création. Et que cette finalité-là, elle a commencé par un projet qui a débuté 11 milliards d'années avant. Et ça fait que agrandir la sagesse divine. Ça fait que agrandir la sagesse de ce créateur-là. C'est-à-dire que penser qu'on a commencé un processus, c'est-à-dire que lorsque je veux aboutir à quelque chose, quand on fait quelque chose toujours, d'abord on a notre but, et après on met en place tout le système, comme ça on veut qu'on crée quelqu'un qui veut faire un bâtiment, qui veut faire un stade de foot, qui veut faire n'importe quel projet qu'on a. D'abord on a en tête la finalité de la chose, après on trouve on commence à mettre en place. Donc là on a d'après la théorie du vivant, c'est qu'on aurait un projet qui aurait commencé il y a 11 milliards, 12 milliards d'années pour aboutir à l'homme, pour aboutir à ce que l'homme va pouvoir après donner, et va pouvoir grandir. Et ça, à mes yeux, je pense que pour moi c'est frappant, ça grandit beaucoup plus encore la puissance divine et la sagesse divine que de dire que le monde a été créé vieux, que le monde a été créé avec plusieurs années de... voilà. Mais quoi que non, ça, c'est-à-dire que quand on regarde la création, on ne peut pas ne pas
se remplir de ces créations-là, en tout cas du ciel, de toutes de tous les astres, de tout l'univers, on ne peut pas ne pas se remplir d'admiration pour celui qui a mis tout ça en place. Surtout qu'encore une fois, aujourd'hui, d'un point de vue scientifique, on sait que l'univers tel qu'on le connaît a été possible que par toutes sortes de lois qui sont extrêmement précises. Il me semble que la température de refroidissement de tel ou tel atome, plus de l'hydrogène, je ne sais pas si c'est la température ou bien. Il y a quelque chose de compliqué comme ça que ça aurait pu être autre chose, ça aurait pu être autrement. Et s'il y avait été un tout petit peu différent, rien n'aurait pu se mettre en place. Et que parce que l'hydrogène, il fuse ou bien il tourne à telle ou telle température, alors tout a pu se mettre en place tel qu'on le connaît avec la Terre, avec les autres planètes, avec les autres galaxies. Et comment expliquer que c'est que comme ça et pas autrement? C'est là aussi encore plusieurs théories. Il y a la théorie des mondes parallèles, la théorie des... je sais pas, monde parallèle, ça veut dire que tous les mondes existent, toutes les possibilités existent, dont notre monde à nous. Bref, parce qu'il me semble que plus on regarde l'univers, plus on se remplit d'humilité, et plus on est frappé par la grandeur, comme dit l'étonnement devant celui qui a créé le ciel et la terre, tout ce qu'ils contiennent. C'est-à-dire que ce qu'il a dit il y a 700 ans, Rabbeinu Bachie, aujourd'hui, ça me semble encore plus d'actualité, avec toutes les avancées technologiques, avec toutes les avancées scientifiques, avec toutes les observations qu'on a. Et ça fait qu'agrandir encore notre étonnement devant la capacité, devant la sagesse divine à créer tout ça. Voilà ce que je voulais dire. Continue le Rabbeinu Mechedi. Les marques de la sagesse divine dans la création témoignent de l'unité du Créateur, mais ne cessent d'être utiles et bienfaisantes pour l'homme, que cela manifeste ou caché. C'est-à-dire que cette sagesse-là, c'est l'unité. Bon, les notions d'unité, dans Rabbeinu Mechedi, c'est la notion de perfection. C'est ce qui va dans la première partie. Et sachant ce qui est parfait, qui est cohérent, qui est... bref. Donc cette sagesse-là, elle témoigne donc cette unité-là, cette perfection-là. Mais même cette sagesse-là, il faut savoir que dans toute cette sagesse-là, elle est utile et bienfaisante pour l'homme. Alors prenons par exemple la lumière et les ténèbres. C'est le fait que la Terre tourne, en tout cas que le Soleil tourne autour du Soleil, de la Terre, ou que la Terre tourne autour du Soleil, le fait qu'on ait une alternance de jour et de jour et de nuit. Le jour et la nuit. Les avantages de la lumière sont visibles et ne constituent pas un secret pour personne. Le fait qu'on puisse voir, qu'on puisse se déplacer dans la lumière, c'est sûr que l'avantage là est évident. On peut connaître les couleurs, on peut connaître comment servir des choses. La lumière nous permet de mettre en place, de comprendre le monde qui est en face de nous, de l'utiliser. C'est-à-dire qu'on sait que quand on est dans les ténèbres, c'est comme si il n'y avait rien. C'est-à-dire que tout passe dans le néant parce que tout pour nous n'est pas accessible. Alors que dès qu'il y a la lumière, ça permet la vie. Il n'en est pas de même pour les ténèbres qui paralysent l'homme, la rage de ses travaux, de ses occupations. C'est-à-dire qu'on peut se dire que le fait qu'il y a la nuit qui arrive, qui nous oblige à arrêter, qui nous fait peur, encore une fois, et surtout dans le monde ancien, où on avait des moyens techniques, d'électricité, la nuit, c'est le moment propice à tous les dangers, les brigands qui ressortent, les animaux qui peuvent nous mettre en danger. Et donc, la nuit, on a l'impression que c'est c'est plus un poids, c'est plus un problème. Alors, mais si on réfléchit bien, comme ça, mais sans l'obscurité des nuits, la plupart des vivants s'épuiseraient par leur effort incessant, leur activité sans répit. La première chose, on nous dit que la nuit, ça nous oblige à faire des arrêts, ça nous oblige à reprendre nos forces. Ça permet d'introduire un rythme dans notre vie. C'est-à-dire que la nuit, ça c'est important, ça c'est quelque chose, une notion qui revient aussi, dans la Kabbalah aussi elle revient. C'est-à-dire que la nuit, c'est comme ce qu'on appelle, c'est le néant qui précède l'existence. Dans le langage du Maharal de Prague, il dit ça, c'est le Heider chez Kodem et la Havaya. C'est le néant qui précède l'existence. C'est-à-dire qu'avant chaque nouvelle création, avant chaque renouveau, il faut une période de vide.
il te faut une période d'annulation de tout ce qu'il y avait jusqu'à présent. C'est-à-dire, la nuit qui précède le jour. La nuit, ça permet de remettre tout à plat et de se préparer pour le lendemain. C'est connu que même dans les guerres, jusqu'à les récentes technologies, on peut voir pendant la nuit, jusqu'à il y a encore des dizaines d'années, quelques dizaines d'années, la nuit, on ne voit pas. Et parce qu'on ne voit plus rien, on ne peut plus se battre non plus. Donc la nuit, c'était le moment où on mettait en place tout notre système militaire. On voyait quelles étaient nos forces, les blessés, qu'est-ce qu'il nous reste, qu'il faut attaquer, qu'est-ce qu'il y a. Donc, sur la nuit, c'est le prépare pour la bataille du lendemain. On réorganise toutes les forces pour la bataille du lendemain. Ça pour nous, c'est dans notre travail. Mais il y a aussi quelque chose de plus profond. Dans toutes les grandes périodes, avant qu'il y ait un grand changement dans l'humanité, ou bien dans un pays, il y a toujours une période comme ça de grandes difficultés avant cette période-là. C'est-à-dire qu'il y a une notion dans le Talmud, lorsqu'on parle par exemple de l'époque messianique, il y a une notion qui s'appelle Ikveta Demshicha. Beikveta Demshicha, dans le talon, les talons dans le sens des premières traces, dans les premiers pas, dans les premières traces de l'époque messianique, alors il y a toute une série tout un déroulement, toute une description de choses qui sont vraiment cauchemardesques. C'est-à-dire qu'il y aura ceci, il y aura cela, il n'y aura plus d'argent, il n'y aura plus de choses, il n'y aura plus d'intelligence. Et il y a les mœurs vont complètement se délabrer, les jeunes vont s'être effrontés avec les vieilles personnes. Il y a tout comme ça s'appelle, une description d'un monde qui se détruit, qui perd toutes ses valeurs, qui perd tout ce qu'il a, et c'est pour laisser place à une nouvelle ère. Il y a aujourd'hui, avec le Covid, il y en a qui ont voulu parler du grand reset, de remettre tout à zéro. Ah, j'ai loupé pas mal de trucs. Une seconde. Ouais, j'ai raté plein de trucs. Enfin. Théorie d'anciens astronautes, la route du temps, le mot Yom traduit par jour pour avoir la description de période. Exactement, ça c'est sûr. Ça c'est par rapport à ce qu'on a dit avant. C'est pas le monde tel que la conscience humaine le voit, le monde empirique. Ça c'est un autre, juste on revient, peut-être j'imagine que tu reviens à l'arrière par rapport à la création du monde. Il y a un qui voulait dire ça aussi. Il y a une expérience de dire pour nous, le temps n'existe depuis que l'homme existe. Et donc parler de temps avant la création de l'homme n'a aucun sens. Donc, il peut y avoir 1 milliard d'années, 10 milliards d'années. C'est ça que je voulais dire. C'est effectivement ce que vous avez expliqué juste après que j'ai rédigé mon message, en fait, sur le commentaire du Rav Kook. Je n'étais pas très convaincu par la théorie le créateur a créé un monde vieux. Ah, moi aussi, je suis d'accord avec toi. Mais ça me convient très bien. Voilà. Ah, ok. C'est-à-dire que Dieu a créé un monde vieux, il n'y a pas j'ai aucun argument logique contre ça. Il n'y a rien qui peut prouver le contraire à ça. C'est-à-dire que personne n'y était, et te dire, moi, ça me semble beaucoup plus grand, beaucoup plus une plus grande louange au créateur de dire qu'il a mis en place un système, il a mis en place un projet qui aboutit au bout de 11 milliards d'années. C'est-à-dire que pour moi, c'est beaucoup plus puissant que de créer un monde vieux. Voilà. Bref, ça a l'air. On ne peut pas remonter zéro du Big Bang, mais juste avant le mur de Planck, donc création de base, l'intelligence humaine dans la théorie. Donc tout ce qui est après, c'est-à-dire que mettre comme point de départ le hasard, c'est un choix scientifique, il n'y a aucune preuve de ça. Et écrire le Sota. Ok, donc c'est avant le Mashiach. Donc moi, on revient maintenant à la. Désolé. Ce n'est pas tout à fait une construction scientifique. Ce que j'ai voulu expliquer, c'est que cette théorie du Big Bang qui est communément admise, dans le fonctionnement scientifique, elle ne permet pas de remonter au moment zéro. En fait, elle s'arrête juste après. Ce qui, je trouve d'ailleurs, on peut remonter juste après. Ce que je trouve assez mystérieux d'ailleurs, et assez intéressant au niveau de cette théorie, c'est que le point zéro n'est pas accessible.
Et ce qui fait que quelqu'un qui voudrait, à partir de cette théorie-là, tout expliquer, ben, dès le départ, il ne se rend pas compte qu'il ne peut pas. C'est-à-dire que lui-même, il est limité. Vous savez, dès qu'on a... Ça, toujours on dit que le Big Bang, c'est comme une preuve que... C'est intéressant avec le Big Bang. Avec le Big Bang, on dit qu'au départ, le monde chrétien a adapté cette théorie-là. Et hop, et on dit, ah non, c'est très bien, ça correspond parfaitement aux écrits. Et quelqu'un comme... comment il s'appelle Stephen Hawking, qui est décédé il n'y a pas très longtemps, dans un de ses livres, Une étrange histoire du temps, il dit que tout son travail, lui, pendant un moment, c'était d'aller d'endroit en endroit pour prouver que le Big Bang ne prouvait pas la création. Quelqu'un vraiment qui prend dans le Big Bang, ça pousse plus vers penser qu'il y a un créateur plutôt que c'est fait par un hasard. Et que lui, tout son travail, c'était pour de dire que c'est pas obligé, c'était pas obligatoire. Mais il a eu des périodes comme ça où une fois il pensait ça comme ça, une fois il pensait autrement. Mais voilà, tof. Nous, le problème n'est même pas là. C'est clair que on ne peut pas prouver qu'il n'y a pas de créateur. Ça qui est sûr et certain. C'est assez évident. Mais c'est quand même un peu... C'est quand même... Je perçois un peu des difficultés entre ces confrontations depuis très longtemps entre le religieux et le scientifique, alors que ce que vous avez dit est très intéressant sur le fait que le scientifique se préoccupe du monde très empirique et matériel. Le religieux s'occupe de la conscience humaine. Donc, il n'y a pas forcément une opposition, en fait. Il y a plutôt une complémentarité. Exactement. C'est ce que le Rav Kook parle. Vraiment, c'est ce qu'il dit que la Torah, elle n'a jamais eu comme objectif de nous enseigner, et encore une fois, des théories scientifiques, ou bien on n'a aucun... C'est pas notre sujet, Bichlal. C'est pas aucun... C'est un sujet, c'est une chance humaine, c'est-à-dire l'homme est là, qu'est-ce qu'on attend de lui, qu'est-ce que le Créateur voudrait de lui. Voilà de quoi on traite. Et comment exactement chaque chose est créé, ça ne nous intéresse pas. Une fois qu'on est détaché de ça, on peut voir aussi ça avec un regard critique. C'est-à-dire qu'une fois qu'on n'est pas intéressant, quand on dit intéressant, on n'est pas parti pris, on n'est pas obligé de se répondre oui ou non. On peut regarder aussi chacune des théories qui ont été données avec un regard critique aussi. Et dire que ça n'explique pas tout, ça n'explique pas ceci, ça n'explique pas cela, mais en étant tranquille, en étant serein. C'est un grand chidouche. C'est une explication du Rav Kook qui me semble plus que ça. Le Rav Kook dit que aujourd'hui, toutes les théories du Big Bang, ou bien toutes ces théories comme ça de l'évolution, il parle plutôt de l'évolution cosmique. Il ne parle pas que de l'évolution de Darwin, du monde vivant, mais de l'évolution cosmique. Donc on passe d'atomes à des planètes, à toutes sortes de choses. Il dit, on avait parlé de ça une fois, ça nous rapproche, il dit ça fait un des secrets de la Torah, ça nous rapproche de comprendre un des secrets de la Torah, qui est le secret de la Hashgacha, de la providence divine. Et l'idée de la providence, c'est de dire que le monde va en évoluant, va en grandissant, et avec à chaque fois une meilleure... il y a toujours en quantité, il y a beaucoup plus de balagan, plus de désordre qui se met en place, mais il y a aussi une qualité particulière qui apparaît à chaque fois, en toute petite quantité, mais qui apparaît. C'est-à-dire qu'il y a deux mouvements dans la création. Il dit c'est ça la Hashgacha, c'est de la providence. C'est-à-dire que d'un côté, on a l'impression que tout va dans tous les sens, c'est le tohu vavohu, c'est le chaos qui se passe, mais dans tout ce chaos-là, il y a aussi une autre étape, il y a une autre évolution qui se fait, où à chaque fois, il y a quelque chose de plus évolué qui apparaît. C'est pour cela qu'on dit que la création est faite tout le temps. Exactement. Ça ne s'est jamais arrêté. Ça ne s'est jamais arrêté, elle continue. Oui. Donc, on a l'homme, on a le prophète, et on aura après encore un homme qui n'aura plus craindre la mort, qui n'aura plus craindre le Yetzer hara, le mal. C'est-à-dire que la création, elle va en évoluant. C'est-à-dire qu'il y a, ça c'est quelque chose qui est caché. C'est-à-dire qu'il y a, encore une fois, des galouilles dans le monde, ce qui est en face de nous, on voit un balagan, on voit le chaos, et de façon souterraine, il y a des choses qui évoluent. Parce que ça, ce qu'on est en train de dire, on parle de la nuit. Parfois, la nuit, on a l'impression que tout s'arrête. C'est-à-dire qu'il y a parfois des périodes comme ça de nuit, c'est-à-dire que ce soit la nuit, que ce soit par exemple l'hiver. L'hiver où on voit le monde naturel qui se met à nu,
Quelqu'un qui a un arbre, on voit comment ça peut être, comment dire, si on voit ça pour une première fois, on a de la peine pour cet arbre-là. D'un coup, il était tout beau avec ses feuilles, avec ses fruits pendant l'été, et là, il est comme ça, il ne reste plus rien, il est complètement désarmé. Mais on sait que pendant cette période-là, où apparemment il y a comme une mort, un sommeil, ben, il renouvelle ses forces. Il y a une nouvelle force qui va venir, il y a une nouvelle sève qui va monter et qui va donner des fruits encore, en principe, encore meilleurs que l'année précédente. Et donc, dans ce talir-là, dans ce processus-là, la nuit a un rôle comme le jour. C'est bien si on parle de période de crise. Les crises, parfois les échecs qu'on vit, elles peuvent avoir un effet sur nous bénéfique, constructeur, autant, même plus parfois, que les périodes où tout va bien, où tout marche tranquillement. Et parfois des crises d'adolescence, des crises dans l'éducation, l'adolescence, crise d'adolescence. Une crise d'adolescence, je vais dire après ce que tu m'as dit. Et d'un coup, parfois, on a l'impression qu'un enfant qui était très bien, qui était poli, qui était comme il faut, on a l'impression qu'il régresse. Il devient mal élevé, il s'enferme, alors qu'on ne comprend pas, c'était quelqu'un qui était tout gentil, tout doux, et puis d'un coup, il devient complètement sauvage, parce qu'il y a une autre chose qui est en train de se passer, c'est comme une nuit avant un jour, et les choses avancent. Okay. L'univers est créé par le son, qui est vibration, et la vibration crée de la matière, c'est la mesure de son champ d'envie. Quand la géométrie de cette dimension est parfaite, la création persiste. Okay. C'est mode. Okay. C'est proche. Très proche de ce qu'on dit. Okay. Mais là, dans la tradition juive, il y a un but. Je ne sais pas si c'est dans le monde halachique, est-ce qu'il y a encore une fois, il y a une volonté. Ça, on avait déjà parlé plusieurs fois. Et sur ce point-là, ça ne fonctionne pas de la même façon, mais le schéma directeur, je le trouve étonnamment proche, en fait. Okay. Mais là, tout ce qu'on étudie maintenant, c'est l'idée qu'il y a un fil conducteur, il y a une volonté qui fait pousser tout ça, qui est à la base de tout ça. Donc, on revient à notre... Donc, il parle de l'obscurité. Donc, sans la nuit, on s'épuiserait par les efforts incessants, leur activité sans répit. La nuit introduit un rythme dans le déroulement du temps. Elle permet de mesurer pour connaître ainsi la longueur et la brièveté de la vie. C'est-à-dire que l'idée, c'est que s'il n'y a pas de nuit, c'est-à-dire qu'il y a de jour et de nuit, donc on n'a pas cette notion de jour, on ne peut pas... Toute la notion de temps aurait été différente. Imaginez un monde où il n'y aura pas de nuit, un monde qui marche tout le temps. Vous savez, c'est souvent l'impression qu'il y a des nuits, il y a des villes comme ça qu'on dit qui marchent tout le temps. C'est-à-dire Tel Aviv, une des titres qu'elle a, c'est la ville qui marche 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Une vie comme ça, c'est un enfer. J'espère que ce n'est pas comme ça même à Tel Aviv, mais l'idée, c'est que il n'y a plus de notion de temps. Tout recommence sans arrêt, tout revient exactement à la même chose. C'est-à-dire que dès qu'il n'y a plus de jour, il n'y a plus de nuit, il n'y a plus de rythme, il n'y a plus de longueur, c'est ni long ni bref, c'est toujours la même chose. Et sinon, là, c'est duré s'écouler dans une monotonie parfaite. Les commandements temporels de la Torah, Shabbat, les solennités, les jours de Yom Tov, les jours pieux, les jeûnes ne pourraient pas exister. Les rendez-vous disparaîtraient comme s'évanouiraient, et tout ce dont la connaissance est subordonné au temps. La digestion des aliments, c'est qu'on a parfaitement chez la plupart des animaux. Quand il y avait une idée, aujourd'hui encore, que la nuit, en dormant, c'est le moment où on digère mieux les animaux, c'est le moment où il y a des hormones de croissance pour les enfants, pour les adolescents. Il y a énormément de choses qui se passent quand on dort. Donc, ce sommeil-là est pour nous extrêmement important. L'homme a cependant besoin de lumière pendant la nuit pour accomplir certains de ses travaux ou soigner les malades. Alors Dieu lui donne le feu qu'il peut allumer et éteindre à volonté. Okay? On n'a pas idée. C'est-à-dire que si le jour, c'est-à-dire qu'on n'avait pas ce rythme du jour et de la nuit, notre vie était serait absolument différente, serait absolument monotone. Et bref, c'est-à-dire quand on met quelqu'un dans le cachot,
quelqu'un qui est en prison et que dans la prison même, il a fait telle ou telle bêtise, alors on le met dans un endroit où il n'y a ni jour ni nuit, il n'y a aucune lumière, aucune lumière naturelle. Une des choses qui se passe, c'est qu'on perd cette notion de temps, cette notion de rythme, et bref, tout devient absolument beaucoup plus difficile à vivre. Et c'est-à-dire que le temps, ça nous permet aussi un renouvellement. C'est-à-dire qu'en hébreu, et donc c'est le rendez-vous qu'on a avec Dieu. C'est-à-dire que ce qui parle de là, c'est que nous, dans la Torah, le fait d'avoir qu'il y a plusieurs temps, il y a 365 jours, c'est 365 facettes de la lumière divine qu'on reçoit. Chaque jour a une lumière particulière. Chaque jour a son message. Et lorsque c'est un Shabbat, c'est un message particulier. Lorsque certaines fêtes, et plus on va, plus ça avance, et plus le message est censé être profond par rapport au message qui était avant. Et vous savez, c'est... Donc, si on n'avait pas tout ça, on aurait perdu toute cette richesse-là, toute la kedusha du Zman, toute la kedusha qui est liée à la temporalité. Vous savez, il y a certains kabbalistes pour qui la prière, elle diffère chaque jour. Chaque jour a une autre prière. C'est-à-dire qu'ils ont comme en fonction de la date qu'on est dans l'année. On est donc dans l'année de quelle année? L'année 5780. On est aujourd'hui tel jour du mois de Sivan. On est le 19e jour du mois de Sivan. Donc 19 jour du mois de Sivan. L'année 5780, lorsqu'ils prient, c'est avec telle et telle kavanot, telle et telle intention, telle et telle pensée. Demain, ils ont une autre pensée. Ils ont comme ça comme un calendrier, comme des carnets comme ça, avec toutes les différentes prières jusqu'à la fin des temps. Pour me dire que chaque jour, chaque moment, chaque vie, chaque moment de chaque temps, elle a sa lumière particulière, et donc elle a sa demande particulière, sa prière particulière. Donc ces intentions, ces kavanotes, ces pensées qui accompagnent cette prière-là qui est différente. Bon, bref, donc si on n'avait pas ce rythme du jour et de la nuit, on n'a pas de Shabbat, on n'a pas les fêtes, on n'a pas les jeûnes, et tout ce qui est la connaissance qui est le temps qui s'en va. On a, physiquement, on ne pourra pas s'en sortir, et bien qu'on a besoin de cette obscurité, et comme on a un peu besoin de lumière, parce que je vous a donné le feu, avec qu'on peut allumer et éteindre à volonté. Donc, voici une autre merveille, la couleur du firmament. C'est-à-dire que la couleur, c'est la nuit, c'est la couleur du ciel, la nuit, d'un sombre éclat, est favorable à la vue et la fortifie. Si le ciel tirait sur le blanc, le regard des animaux en souffrirait et son acuité en serait affaiblie. C'est le système de sagesse au sein des créatures. Donc, ce qui veut dire par là, c'est pas... Encore une fois, il se base sur des données médicales de son époque. Je ne sais pas à quel point aujourd'hui c'est encore accepté comme tfissa, comme façon de penser. Mais l'idée, c'est que si on est... Moi, je peux comprendre ça aussi. Si on est sans arrêt devant de la lumière, nos yeux souffriraient de ça. Nos yeux ont besoin de se reposer. On a besoin de se reposer aussi. Et le fait d'être aussi la moitié du temps, plus ou moins, avec une lumière qui est beaucoup plus faible, ça nous permet de pouvoir supporter ça et de pouvoir fortifier notre vue. Donc, que ce soit pour nous, que ce soit pour les animaux. Voilà. Moi, il y a des gens, un des problèmes de la mondialisation, pas des problèmes, un des phénomènes, c'est que parfois on peut vivre et travailler avec l'étranger, avec l'autre moitié, avec l'autre bout du monde. C'est-à-dire qu'il y a des gens comme ça qui vivent quelque part, soit en France, en Israël, mais qui travaillent avec la Chine ou qui travaillent avec l'Amérique, l'Australie.
et lorsque les horaires sont décalés, le jour et la nuit sont décalés. Donc quelqu'un il peut vivre de jour quelque part et en gros vivre la nuit. Pour être dans un endroit et très souvent ces personnes-là, c'est-à-dire que pour eux le jour c'est la nuit ça devient comme le jour. Et lorsqu'on mélange tout ça, lorsqu'il y a un désordre dans ce niveau-là, très souvent ça s'accompagne d'autres problèmes. On a besoin du jour et de la nuit. On a besoin de vivre le jour et de se reposer la nuit. C'est connu que le sommeil n'est pas le même le jour ou la nuit. Voilà. Donc, le chesed qu'il y a dans la nuit, kipshuto, de façon simple, de façon littérale, et moi je pense même la nuit, comme on a dit avant, qui est tout ce qui est, comme on a dit ça, Hereder chez l'Ifna Avaya, tout le néant qui avant la création. Donc, continue Rabbeinu Bechai, dans sa grâce insondable, Dieu a fait que les bêtes nuisibles craignent l'homme. Ainsi qu'il est écrit, vous inspirez crainte et terreur à toutes les bêtes de la terre. Le nourrisson est ainsi à l'abri du mal que pour le causer les chats, les rats ou autres bêtes. Mais après sa mort, l'homme ne jouit plus de cette sécurité, comme dit l'adage, il est utile de protéger le nouveau-né contre le rat, tandis qu'il faut garder le cadavre du géant, même comme Og, roi de Bashan, ainsi qu'il est dit pour les vivants, vous inspirez la crainte et la terreur à toutes les bêtes de la terre. Je ne sais pas d'où vient ce proverbe-là. Mais le fait est que oui, on inspire la crainte. Vous savez, malgré, c'est très rare les cas où les animaux attaquent les êtres vivants, les êtres humains. C'est rare. Enfin, ça arrive toujours. Même les requins. Les requins, on a toujours peur des requins. On commence à Khedera, il y a pas mal de requins qui viennent, on dit, en hiver, parce qu'il y a une centrale d'électrique et qui fait qu'il y a de l'eau chaude autour, de l'eau qui sert à refroidir certaines turbines. Et donc il y a de l'eau autour, on dit que les requins viennent pondre leurs œufs, les femelles requins viennent pondre leurs œufs à côté, vraiment ils viennent très proches de la plage. Et j'ai des élèves à moi qui sont baignés avec. Ils n'ont pas fait ça avec mon accord, elle leur a dit mais ils l'ont fait quand même, ils se baignent. Et ils me disent, c'est un requin, c'est pas dangereux. Alors, c'est rare qu'un requin attaque. C'est-à-dire que si on l'embête, etc., c'est possible. On dit même que quand on est dans la jungle, qu'on est quelque part, la jungle, même des lions, des choses comme ça, généralement, ça ne fait pas partie de leur repas, de leur menu. Donc, c'est rare, ça arrive. Alors, on dit comme ça, si un lion a déjà attaqué une fois un homme et qu'il a vu que ce n'était pas si difficile que ça de le manger, il aura tendance à le refaire. Mais de façon générale, il y a une certaine crainte. Ça, il y a plus que ça. La Gemara, elle dit, ça c'est un peu que c'est le fait de inspirer la crainte aux animaux, ça conditionne si on se comporte comme des hommes. Si on se comporte comme un homme, alors l'image divine qui en nous est puissante, et donc ce fait que les animaux autour de nous sont censés ne pas s'approcher. Il y avait un rabbin qui s'appelait le Rav Goren, qui était le grand rabbin de Tzahal, qui était le grand rabbin de l'armée d'Israël depuis que l'armée d'Israël a été créée. Parce qu'au départ, c'est même celui qui a créé cette notion-là de d'aumônier de l'armée, Rav Shlomo Goren, exactement. Et après, il est devenu grand rabbin d'Israël. Il me semble qu'une fois qu'on était grand rabbin d'Israël, il était, je ne sais pas quel était l'événement, il était en Afrique pour quelque chose d'officiel, il était dans le safari. Il a demandé, lorsqu'il était devant comme ça un lion, il a demandé à son chauffeur d'arrêter la voiture. Il est sorti de la voiture, il a été voir ce lion-là. Il voulait voir est-ce que la Gemara, est-ce qu'il se comportait comme un homme. Pour lui, c'était un test. La Gemara a dit que si on se comporte comme des hommes, les animaux ont peur de nous. Si on se comporte comme un animal, on devient un animal comme un autre, et donc on n'a pas cette protection-là, et après il faut faire avec la force qu'on a, et on n'est pas toujours
on n'est pas toujours à notre avantage, enfin, si on n'a pas des armes ou autre chose. Il a voulu vérifier ça. C'est-à-dire qu'il est sorti, il a été voir un lion, il s'approchait de lui jusqu'à qu'il a été un peu rassuré et il est retourné dans sa voiture. C'est-à-dire qu'il y a, encore une fois, c'est pas quelque chose que je conseillerais à quelqu'un de faire, mais Ken, donc un spray à crainte terreur. L'idée, Ken, dire qu'un même un bébé qui dort, en principe, on ne s'approche pas de lui. Ça arrive, encore une fois. Moi, je connais quelqu'un que même en dormant, ils sont fait mordre par des rats ou autre chose. Mais c'est très rare. C'est très rare. Parfois, il y a des soins, on ne s'approche pas. Même d'un petit bébé qui est tout petit. Alors que dès qu'il n'est plus en vie. Si je peux me permettre, je pense que ce passage, vous inspirez crainte et terreur à toutes les bêtes de la terre, ça doit avoir un lien avec la sédentarisation des sociétés humaines. C'est-à-dire qu'à la révolution néolithique, les humains sont devenus des agriculteurs. Et à ce moment-là, les animaux autour se sont adaptés, en fait. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Non, encore une fois, c'est-à-dire qu'avant le néolithique, non, au néolithique, les humains sont devenus des agriculteurs sédentaires. Sédentaires, ok. Et c'est à ce moment-là uniquement que les animaux se sont adaptés, en fait, à ce niveau-là et ont fait évoluer leur comportement. C'est-à-dire qu'ils ont cherché leur menu ailleurs. Disons que certains ont cherché leur menu ailleurs, certains ont cherché des avantages auprès des sociétés humaines, et c'est à ce moment-là qu'il y a eu une différence. Une différence. C'est possible. Mais un humain qui est seul dans la jungle ou avec un requin ou dans la mer là-dessus, il doit s'adapter quand même à la personne qu'il a en face, à l'animal qu'il a en face. Mais encore une fois, moi, ce que je dis, je ne sais pas, je ne suis pas expert en ça. Moi, ce que disent les experts dans ces animaux-là, c'est qu'eux-mêmes, un requin, par exemple, en principe, 90% des chances, il n'attaquera pas un homme. Parce que pour lui, il ne fait pas partie de son menu. En fait, quelque chose de debout comme ça, c'est pas quelque chose qui m'intéresse. J'avais parlé à un militaire à ce sujet-là, il m'avait dit que le requin attaquera toujours un homme qui fuit. Un homme qui lui fait face, il ne l'attaquera pas. Okay. Voilà. Donc, ça revient un peu de ce que vous disiez, mais disons que ça implique de se mettre en harmonie, on va dire, de se mettre en harmonie. Il y a parfois certains animaux qu'on sait que la meilleure façon de survivre à une attaque, c'est de se mettre en face d'eux. Par exemple, avec un ours, on dit que si un ours nous attaque, si on se met à courir, il y a toujours de nous rattraper. Si on se met en face de lui et qu'on se met à crier, à hurler, il y a plus de chances que ça s'arrête. En contre, les plus dangereux, ce sont les animaux qui se rapprochent des hommes, qui n'ont plus peur, cette peur-là. Ce qui parle de façon générale, les animaux de façon instinctive, ils craignent. Ils voient un être bizarre qui tient sur deux pattes, c'est bizarre, ils ne s'en approchent pas. Les animaux qui s'approchent justement qui vivent proches des humains, eux, ils peuvent devenir très dangereux. Quelqu'un, parce qu'ils perdent un peu cette crainte-là, ils perdent ce problème. Quelqu'un, en effet. Mais bon, moi, j'ai des élèves, ils m'ont dit, quelqu'un, ils sont baignés avec des requins, ils ont même filmé ça. Voilà. Je ne les comprends pas, mais bon, j'espère que. Enfin, je ne comprends pas pourquoi faire une telle chose, pourquoi prendre de tels risques, mais bon, bref. Top. Bon, il est bien 6h53, je dois m'arrêter ici. Et Bezrat Hashem.